Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité de ce mardi 24 mars. Djibouti à l'heure du confinement concernant le Covid-19. Et dans l'actualité internationale, toujours le virus, le Covid-19, ce cri d'alarme de l'OMS et l'ONU face au coronavirus. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons avec cette réunion présidée par le président de la République. Mesdames et messieurs, l'heure n'est pas à l'insouciance ni au drame, mais au strict respect des mesures de confinement et de prévention. Le coronavirus est bien là à Djibouti, comme vient de nous confirmer le ministère de la Santé et grâce à notre dispositif national de lutte contre le Covid-19. Aussitôt, le président de la République a tenu une réunion avec les responsables concernés de notre pays, avec lequel il a tenu un discours exigeant appelant les Djiboutiens et les Djiboutiennes au mot d'ordre « Restez chez vous ». Eh bien, cette réunion a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Santé Mohamed Warsama Diriye, le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed et le ministre de l'Intérieur Moumin Ahmed Cheikh. Dans une intervention faite à l'occasion, le président Guelleh a souligné qu'il s'agit de deux personnes de nationalité djiboutienne, un homme en provenance de France via Addis Abeba avec le vol Ethiopian Airlines et une femme de provenance d'Istanbul via le vol Turkish Airlines, tous les deux arrivés le 17 mars dernier. Leur état clinique ne présente pas pour l'instant d'inquiétude. Elles sont actuellement à Bouffar, a déclaré le président de la République. Je demande à l'ensemble des voyageurs arrivés sur les vols des 14 derniers jours de venir se faire tester le plus rapidement possible au centre de prise en charge du Covid-19 à l'hôpital Bouffar et surtout de minimiser les contacts avec la population. Nous demandons également à tous nos concitoyens de restreindre leurs déplacements au strict nécessaire et d'éviter tout rassemblement. J'ai par ailleurs décrété une semaine de congé pour l'ensemble du personnel non essentiel de l'administration, en dehors bien évidemment des services de santé, de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Le personnel nécessaire au bon fonctionnement des services essentiels comme l'eau, l'électricité, la télécommunication, l'audiovisuel et la presse écrite devront également travailler pour minimiser les contraintes pour la population. Les commerces non essentiels devront également être fermés à l'exclusion des supermarchés, marchés et autres distributeurs d'alimentation, des pharmacies et des banques et des stations de service. Je demande à l'ensemble de la population de respecter également ces mesures et d'appliquer les consignes pour nous aider à contenir le Covid-19. Le virus ne circule que si nous le faisons circuler, a-t-il précisé. Restez chez vous en petit comité le plus possible afin de ne pas mettre en danger vos proches et vos concitoyens. Je rappelle également les mesures barrières indispensables que sont les lavages des mains et le maintien des distances sociales. Tout sera mis en œuvre, a-t-il conclu ses propos le président de la République, pour que dans les prochains jours, les équipes sur le terrain puissent travailler de façon sécurisée à endiguer cette pandémie. oo socod iyo waxaas la joojiyo wax daruuri ah mooyaane ha la joojiyo baan leenahay waan ku celinayaa mar labaad guryihiinna ku ekaada socodka daaya allahumma inni balagtu wassalaamu calaykum waraxmatullah. Concernant toujours l'évolution de la situation au jour le jour, le ministre de la Santé fait un point de presse en ce sens. Nous l'écoutons. Positif au nouveau coronavirus, hier le 23 mars 2020, présente un état clinique rassurant. Elles sont actuellement en prise en charge à l'hôpital d'Artin, comme prévu par notre dispositif de riposte.
En outre, 11 personnes dont la famille et les proches entourages des 2 cas confirmés ont été soumises aux tests de dépistage et le résultat se sont avérés négatifs. La recherche et le dépistage des personnes contacts se poursuivent. C'est au regard de ces derniers développements que des mesures exceptionnelles ont été annoncées par le président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Nous rappelons que dans ce cadre, le numéro 1517 a été mis en place pour répondre aux questions et préoccupations de nos compatriotes, orienter la population quant à la démarche à suivre devant toute personne à risque. Durant la semaine de congé édictée par le chef d'État, nous demandons à la population de respecter les mesures barrières régulièrement rappelées, limiter tout déplacement au strict essentiel afin de réduire les contacts pour se protéger et protéger les autres. Protéger tout particulièrement les personnes âgées et vulnérables en limitant les personnes contacts qui leur portent assistance. Désigner de préférence une personne qui sera en charge de l'approvisionnement des produits de toute nature de la famille, tout en limitant au maximum le nombre de sorties. Se tenir informé via le canal du ministère de la Santé, qui communiquera quotidiennement et en toute transparence l'évolution de la situation du pays. Le ministère de la Santé est pleinement engagé dans la riposte à cette maladie et appelle la population à la vigilance la plus extrême et au suivi rigoureux des mesures barrières. Concernant la première journée de confinement pour les Djiboutiens, situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles évidemment, après les décisions de confinement annoncées hier par le chef de l'État. Nombreux sont les commerçants qui se conforment aux directives de confinement. À voir certaines artères de la capitale, notamment le secteur commercial, on pourrait penser que Djibouti se compare à une journée du mois béni, du Ramadan. Cafés, restaurants ou buvettes étaient fermés ce matin. Nos équipes de la radio-télévision de Djibouti qui ont sillonné la capitale ce matin dans les 3 communes ont rencontré un décor de ville désert. Comme vous les voyez sur ces images, des mesures effectivement de confinement dans cette phase de prévention avancée contenues dans les directives du gouvernement afin de limiter la circulation des personnes et partant de là, la circulation virale dont les personnes sont les vecteurs. Eh bien, pour les transports en commun, effectivement, sur un autre plan, le transport en commun a également été réglementé avec un nombre maximum pour chaque catégorie de bus, soit 14 passagers pour les grands bus, 6 personnes pour les minibus et 2 passagers pour les tricycles ou bajaj. Ces mesures ont pour objectif de respecter les distances de sécurité entre les personnes empruntant les transports en commun. Les agents de la police nationale et de la sécurité routière ont été mobilisés sur les artères de la capitale afin de procéder à des contrôles visant à faire respecter les nouvelles consignes de sécurité. Toutefois, les propriétaires de bus profitent de l'occasion pour augmenter le prix des transports qui monte aux environs de 100 francs par personne, voire 200 francs par personne, soit le double du prix initial. Eh bien, seul le respect du confinement peut inverser cette tendance dès lors que le nombre de passagers va diminuer et toute personne relative à ce genre de délit, voire augmenter le prix, doit respecter ces mesures et limiter le nombre des personnes et des passagers.
Non-respect du confinement également. Si la majeure partie des commerçants respectent les consignes, eh bien, il en est autrement pour certains Djiboutiens qui continuent de sortir pour des activités quotidiennes, leurs occupations ou par insouciance ou donc sans besoin réel. Du coup, certains regroupements non autorisés se forment aux arrêts des bus et aux terminus. Ces regroupements qui sont contraires aux normes de sécurité et de distance constituent également un risque élevé de contamination et de propagation du coronavirus et vont à l'encontre des consignes de sécurité gouvernementale. Ces attitudes irresponsables doivent être réprimées afin de contrecarrer le grand risque qu'elles représentent pour la population. Eh bien, Ahmed Hammad est avec nous sur ce plateau pour nous parler de cette première journée de confinement. Bonjour Ahmed, merci donc de nous rejoindre sur ce plateau. Première question, le chef de l'État s'est adressé hier à la nation pour la seconde fois afin d'annoncer donc un confinement général et strict d'une semaine. Que faut-il retenir de ce message et le premier jour de confinement pour les Djiboutiens? Bonjour Ali. D'abord, il faut savoir une chose Ali, que la phase préparatoire de prévention est dépassée. Le Covid-19 est bel et bien présent aujourd'hui à Djibouti. 2 cas ont été confirmés et ont été pris en charge immédiatement. Le président de la République n'a pas manqué d'ailleurs de l'annoncer et donc la situation Ali commence à se corser. Jusqu'à présent, l'action du gouvernement et les mesures annoncées par le président de la République étaient graduelles, toujours dans cette phase de prévention adaptée à une période d'observation où le coronavirus n'avait pas été officiellement détecté. Maintenant, je le disais, le coronavirus est bel et bien présent à Djibouti et de ce fait, le chef de l'État, se prononçant pour la seconde fois dans un message à la nation, a annoncé une semaine de confinement général à l'exception de quelques services essentiels et ceci pour contrecarrer la circulation virale véhiculée par la population. Des mesures, Ali, qui témoignent de la menace réelle qui pèse sur le pays. Fort heureusement, des mesures restrictives antérieures, soit la fermeture des écoles, des collèges, des lieux de loisirs, des mosquées et autres espaces de rassemblement depuis déjà une dizaine de jours ont été annoncés et aujourd'hui nous sommes donc dans une phase de prévention plus active avec l'annonce de ce confinement qui doit être respecté pour le salut de tous. Je relève ici, Ali, donc, que le président a très clairement fait savoir qu'il était de sa responsabilité de veiller au strict respect de ces mesures, ce qui sous-entend ne m'obligeait pas à prendre des mesures plus radicales. Et il a martelé à plusieurs reprises, restez chez vous et ne sortez qu'en cas d'extrême nécessité. Ali, le message est clair. Le chef de l'État a annoncé donc une fois la responsabilité de la population, mais au cas où certains, par insouciance ou irresponsabilité, iraient à l'encontre de ce confinement, comme on l'a vu aujourd'hui en ville, des mesures plus contraignantes, Ali, pourraient être prises du jour au lendemain. Donc il est toujours temps et dans l'intérêt de tous, de renoncer à certaines pratiques non conformes et habitudes du quotidien, aux instructions du chef de l'État et des autorités sanitaires, comme les moments de convivialité, de rencontres quelconques, de rassemblements dans les mabras ou dans le café par exemple. Enfin, il faut savoir également qu'il y avait eu en Chine, Ali, l'action médicale active des autorités sanitaires chinoises pour circonscrire et endiguer cette pandémie, mais aussi et surtout l'autodiscipline des Chinois. Donc il y a lieu et il est grand temps de faire preuve de vigilance et de responsabilité, Ali. La situation l'exige. Et pour conclure, au vu des reportages que nous avons vus durant cette édition, je ne serais pas étonné, Ali, que demain des mesures plus contraignantes soient prises par le gouvernement. Restez chez vous, c'est le mot d'ordre du chef de l'État et l'éditorial d'Ahmed Hammad. Également dans l'actualité de ce 15h, suite à la fermeture des établissements scolaires et dans le cadre du lancement de la téléenseignement, des commissions de conception issues des inspections générales du CRIPEN et du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental sont réquisitionnés pour réaliser ce travail de l'enseignement. Dans l'après-midi, le ministre a assisté à une séance de présentation sur le cloud computing qui va permettre de pouvoir travailler et collaborer à distance en conférence et de nombreux outils collaboratifs comme e-learning
et bien d'autres. À noter que notre pays dispose d'une licence de stockage virtuel des données illimitées et gratuites, plaçant ainsi Djibouti au 4e rang en Afrique en termes d'utilisation au profit de l'éducation. Dans l'actualité internationale à présent, je vous l'ai dit en titre, le cri d'alarme de l'OMS et l'ONU face au coronavirus. Les détails dans ce reportage. L'épidémie s'accélère, c'est le constat dressé par l'Organisation mondiale de la santé. Il n'a fallu que 4 jours pour atteindre les 300 000 cas, quand il n'avait fallu 11 pour dépasser les 100 à 200 000 cas. L'OMS appelle les pays à tester un maximum de cas tout en plaçant en quarantaine leurs prochains contacts. Plus de 15 000 personnes sont mortes du nouveau coronavirus depuis son apparition fin 2019 dans la province de Wuhan. Nous ne sommes pas prisonnières des statistiques, c'est de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS. Nous pouvons changer la trajectoire de cette pandémie. Les chiffres sont importants parce qu'ils ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des personnes dont la vie et la famille ont été bouleversées. De son côté, l'ONU a appelé lundi à un cessez-le-feu immédiat et mondial en ces temps de crise sanitaire. Je demande un cessez-le-feu dans tous les coins du monde, a exhorté Antonio Guterres, le secrétaire général de l'organisation. Il est temps de mettre un terme au conflit armé et de nous concentrer ensemble sur les véritables combats de notre vie. Un premier cas a été signalé en Syrie, d'autres récents en République démocratique du Congo ou en Afghanistan. Experts et diplomates s'attendent à ce que le virus provoque un carnage dans les pays en conflit, souvent très pauvres et au système de santé encore plus défaillant qu'ailleurs. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.